Au lycée, j'étais clairement le pire de ma classe en anglais. Et depuis toujours, depuis l'école primaire, depuis même les premiers cours d'anglais qu'on ait pu avoir à l'école, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été l'un des plus mauvais de tous les élèves de ma classe. Le truc, c'est qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je voyais vraiment pas du tout l'intérêt de faire de l'anglais et je dois dire aussi que les méthodes un petit peu traditionnelles de l'école ne me satisfaisaient pas vraiment. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé sur le fait, je voulais développer un business en ligne pour tout simplement devenir libre financièrement, ne pas avoir de patron, etc. Et très rapidement, je me suis rendu compte que l'anglais était presque aujourd'hui indispensable pour faire du business et encore plus pour faire du business en ligne. La raison, elle est assez simple. Le marché américain a de l'avance sur nous. Si vous maîtrisez l'anglais, si vous savez ce qu'il se passe aux États-Unis, vous avez tout simplement de l'avance sur le marché francophone. C'est vrai pour le business en ligne, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres choses. J'avais également aussi, plus je grandissais, forcément des envies que j'avais pas quand j'étais jeune et j'avais de plus en plus envie de voyager. Le business en ligne a la chance en fait de vous apporter cette liberté financière mais aussi cette liberté géographique. En réalité, j'ai pas de patron et je peux voyager partout dans le monde. Et donc je me suis dit, pour pouvoir voyager, il faut maîtriser la langue internationale, il faut maîtriser l'anglais. Je me suis donc fixé pour objectif de lire un livre en anglais. Forcément, je partais de très loin étant donné que j'étais toujours le pire de ma classe. Je me suis fixé plusieurs objectifs. Lire des livres en anglais afin de voir si je pouvais y arriver. C'était pour moi un énorme défi parce que lire un livre totalement en anglais, c'est très compliqué. Moi qui ai toujours eu du mal à lire ne serait-ce qu'un sujet d'examen en anglais. La vraie raison au début pour laquelle je voulais faire ça, c'était pour toutes les raisons dont je vous ai parlé, mais aussi me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Me prouver à moi-même que à la fin de l'année, d'ici un an, je pourrais lire un livre en anglais. C'était vraiment un objectif que je me suis fixé et j'ai vraiment essayé de tout faire pour y arriver. Le problème, c'est que forcément, je venais d'un système un petit peu dépassé à mon sens. La manière dont on apprend l'anglais à l'école ne donne pas du tout envie de l'apprendre tout simplement. Ça fait pas envie. On a des exercices compliqués, chiants, on vous parle du prétérit, on vous parle de toutes ces choses qui au final sont vraiment pas intéressantes. Pour moi, l'anglais, c'était vraiment en fait, on était parti de ça, c'est-à-dire parti de quelque chose qui me dégoûtait presque un petit peu. J'avais des professeurs que j'appréciais pas forcément et la méthode d'apprentissage ne me plaisait clairement pas non plus. Il fallait donc que je trouve une nouvelle méthode parce que j'avais compris l'importance d'apprendre l'anglais par rapport aux différentes choses que je vous ai dit tout à l'heure, mais il fallait que je trouve une nouvelle manière. Une manière sans professeur, une manière que je puisse faire depuis chez moi, depuis ma maison, que je puisse apprendre tout seul et surtout quelque chose qui me plaise vraiment, quelque chose que j'ai l'impression d'apprécier. Pas simplement être en classe à écrire comme ça des lignes, des textes, etc. simplement pour écrire et au final ne rien retenir. Non, une méthode qui pourrait vraiment me permettre de retenir ce que je vais faire et prendre plaisir à apprendre l'anglais. Le vrai problème forcément, c'est que sur Internet, lorsque vous allez commencer à rechercher ce genre de méthode, tout va être payant. On va vous proposer tout un tas d'abonnements, etc. pour pouvoir apprendre ça. Et encore une fois, la plupart du temps, c'est des choses qui sont assez ennuyeuses. Si vous allez sur Internet et que vous demandez comment conjuguer tel verbe, etc., vous allez rapidement tomber sur des articles de blog assommants qui sont tous plus ennuyeux les uns que les autres. Vous avez quelques programmes en ligne, mais pareil, c'est des choses théoriques assez ennuyeuses. Enfin bref, c'était quelque chose qui me convenait pas du tout. Moi, j'avais envie de lire un livre en anglais. J'avais pas envie de maîtriser la langue parfaitement. Et d'ailleurs, je la maîtrise toujours pas. Mais je voulais simplement lire un livre et surtout le comprendre. Et donc, c'était assez difficile de trouver toutes ces solutions-là. Mais j'ai pas abandonné de rechercher une vraie solution, une solution qui pourrait fonctionner parce que si tout simplement je n'arrivais pas à maîtriser l'anglais, eh bien, je pouvais clairement renoncer à tous les rêves de voyage que j'aurais pu avoir et également à l'avancée que je pourrais avoir dans mon business. Être simplement une personne influente dans mon business. Si je décidais de passer à côté de l'anglais, eh bien, je pourrais tout simplement renoncer à ça. J'ai donc continué de chercher et très rapidement, je suis tombé sur une solution que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent et que je recommande à 100%. Il s'agit de la solution Duolingo. À l'instar de beaucoup d'autres solutions, cette solution est totalement gratuite et franchement, j'ai pris vraiment du plaisir à apprendre l'anglais avec cette solution. Pour informer peut-être quelques-uns d'entre vous qui se posent la question, cette vidéo elle n'est pas du tout sponsorisée par Duolingo ou quoi que ce soit, mais clairement, j'ai utilisé cette application qui est gratuite et qui m'a vraiment apporté énormément à propos de mes compétences en anglais. La vraie différence en fait avec tout ce que je connaissais, c'est la manière très simple dont est organisé Duolingo. Vous avez
différentes leçons comme ça. Vous en avez, je sais plus exactement le nombre concret, mais une cinquantaine. Et l'objectif, c'est pas d'être le meilleur, c'est pas d'être le plus rapide, c'est pas de tout retenir. L'objectif, c'est simplement de compléter une leçon. Vous avez une leçon très simple et vous la complétez. Tous les jours, votre objectif, c'est de compléter 1, 2 ou 3 leçons. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de se prendre la tête. Vous n'êtes pas noté. Vous faites pas une course contre la montre. L'objectif, c'est simplement de faire la leçon et de la terminer. À la fin de la journée, si vous avez fait votre objectif, que ce soit de 1, 2 ou 3 leçons, vous avez fait l'objectif du jour et c'est aussi simple que ça. En travaillant avec Duolingo, j'ai réalisé que c'était au final vraiment facile d'apprendre l'anglais parce qu'il suffit pas de tout retenir, il suffit simplement de faire un petit peu tous les jours. C'est donc la stratégie que j'ai mis en place pendant environ 1 an. Pendant environ 1 an, je me suis fixé l'objectif de me mettre devant Duolingo entre 10 à 15 minutes par jour. Et je m'y suis tenu tous les jours. Pendant 1 an, j'ai fait Duolingo entre 10 à 15 minutes tous les jours, sans aucun jour de retard. Et à la fin de l'année, j'avais tout simplement complété l'intégralité de toutes les leçons de Duolingo. Ils en ont une cinquantaine à peu près, comme je vous disais. Et mon objectif, c'était de l'atteindre, de compléter complètement le cours Duolingo. Bien entendu, à la fin de tout ça, vous n'êtes pas un expert en anglais. Vous n'avez pas un niveau B1, B2 ou je ne sais quoi. Mais vous pouvez vous débrouiller. Mon objectif, c'était de faire ces 10 à 15 minutes par jour, tous les jours. À la fin de l'année, je suis arrivé au bout du cursus de Duolingo et je me suis lancé le défi pour la première fois de lire un livre en anglais. Je ne me souviens plus exactement le livre que j'ai lu en anglais, mon premier livre, mais c'était un livre plus ou moins de cette taille. Et pour le coup, au début, c'était assez compliqué. Même après 1 an à avoir fait 10 à 15 minutes de Duolingo tous les jours, je dois dire que le premier livre que j'ai lu, j'ai appris énormément. Des mots que je n'avais jamais vus dans Duolingo, des expressions, des termes, etc., etc. Au début, j'ai donc lu mon premier livre avec l'application Google Traduction dans la main. J'avais systématiquement mon téléphone à côté de moi pour pouvoir traduire des mots éventuellement que je ne connaissais pas. Mais Duolingo m'avait appris énormément de choses. Il m'avait appris la mentalité de la langue. Il m'avait appris la manière dont sont tournées les phrases, les termes, etc., etc. En fait, je pouvais comprendre une phrase sans même comprendre un mot que je ne connaissais pas. Je pouvais comprendre là où voulait en venir l'auteur, là ce qu'il voulait dire tout simplement en remettant en ordre les différentes choses que j'avais appris à travers Duolingo. Au bout d'1 an, j'ai donc pu lire à 100% mon premier livre en anglais, mais surtout le comprendre. Et je pense que c'est une grosse différence entre les deux. Depuis, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai accompli ce challenge et tous les livres que je lis sont systématiquement en anglais. Cela me permet d'avoir énormément d'avance sur mes concurrents dans mon business, mais également de vraiment comprendre d'autres stratégies qui ne sont pas appliquées aujourd'hui en France. J'ai donc pu créer un business sur Internet qui est largement profitable et me faire tout simplement une place et tout simplement pouvoir prendre ma liberté financière grâce à mon business. Le fait d'avoir du succès dans mon entreprise, dans mon activité m'a permis en plus de ça, de me libérer du temps, mais aussi de générer de l'argent me permettant de voyager et d'accomplir tous les rêves que je voulais faire. Aujourd'hui, j'ai la maîtrise de l'anglais, je n'ai plus de barrières liées à la langue, je peux aller dans n'importe quel pays et me faire comprendre. Je peux voyager, j'ai la liberté et le temps de le faire. Et ça, je le dois simplement à cette année dans laquelle je me suis focalisé et me suis donné l'objectif de faire 10 à 15 minutes d'anglais avec l'objectif à la clé de lire un livre à 100%. J'espère que mon histoire aura pu vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un like. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications, c'est super important si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Également, dites-moi dans les commentaires pour quelles raisons vous voudriez apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui vous motiverait vraiment à maîtriser cette langue? Si peut-être qu'après cette vidéo, vous aussi vous aimeriez voyager grâce à la maîtrise de l'anglais. Et peut-être que vous voudriez avoir une activité qui vous laisse la liberté de le faire. Dans ce cas-là, je pense sincèrement que développer un business en ligne est la meilleure solution que vous pouvez faire. C'est accessible par tout le monde et ça vous permettra vraiment de vous offrir la liberté géographique et la liberté temporelle pour pouvoir profiter justement de la maîtrise de cette langue, pour travailler ou même simplement développer une activité grâce à Internet. Aujourd'hui, le digital est en train de s'imposer dans tous les secteurs. Que vous soyez salarié ou à votre compte,
vous devrez à un moment donné maîtriser le digital pour aider l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou pour développer votre propre activité. Si cela vous intéresse, j'ai fait une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage les 3 secrets qui m'ont permis de générer plus d'1 million d'euros sur Internet. Vous avez toutes les informations dans la description. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.